Bonjour famille de la DVWeb TV. J'espère que c'est la pleine forme chez vous. Quelle que soit la situation que tu vis, respire, souris, vis l'instant présent. Le reste, Dieu s'en charge. Que dit l'Église à propos des saints? Ce sont des grands frères, de grandes sœurs qui sont source d'inspiration pour nous par leur foi intrépide et leur amour démesuré qui nous poussent à donner le meilleur de nous-mêmes. C'étaient des pécheurs comme nous, mais qui sont aujourd'hui près de Dieu et qui, par de leur prière, nous soutiennent. Nous ne les adorons pas. Les statues de marbre ou de plâtre qui les représentent sont juste comme un album photo des membres de nos familles que nous chérissons et qui ne sont plus là. Et quelquefois, il nous arrive d'embrasser ces photos en pensant à eux. C'est notre façon de les rejoindre. Et cet acte d'amour nous renvoie à l'existence de cette personne chère à notre cœur. On n'adore pas le papier, mais on manifeste l'amour à celui ou à celle que cette photo représente. Aujourd'hui, celle qui nous retient ici, c'est la Sainte Sœur Faustine née Elena Kowalski. Toutefois que vous nous verrez sur vos écrans, soyez dans la joie, car notre présence est toujours révélatrice de bonnes nouvelles. Saint Jean-Marie Vianney de Vridis-Cité est reconnaissante à Dieu pour toutes ses réalisations. Ce dimanche 12 janvier 2025, notre paroisse a été consacrée sanctuaire diocésain de la miséricorde divine par les mains de Monseigneur Raymond Aoua, évêque du diocèse de Grand-Bassam. C'est quoi la miséricorde divine? Venez avec moi et ensemble, avec nos invités du jour, immergeons dans l'océan de grâce et de miséricorde pour comprendre toute l'histoire autour de ce grand événement. Bonjour, chers invités. Bonjour. Bonjour, David-toi. Nous sommes rassemblés pour faire la lumière sur notre sanctuaire diocésain et nous allons demander à chacun de se présenter. Nous allons commencer à ma gauche. Ok. Merci, ma bien-aimée Maman Victoire. Merci de nous recevoir sur le plateau de 2VWeb TV. Alors moi, je suis votre serviteur René Kobiti de la Grâce et cet après-midi, je suis là en tant que secrétaire général du conseil. Merci Berger. Allez, on va à ma droite. Merci la sœur. Moi je suis le frère Hervé Dobinou, premier responsable du groupe de la miséricorde de notre paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Vridis-Cité. Okay. Et puis le secrétaire général de la coordination diocésaine du groupe de la miséricorde. D'accord. Et on va finir avec, à côté de M. Hervé. D'accord. Moi, c'est M. Kodé, Nigneri et Théophile, responsable diocésain de la miséricorde divine dans le diocèse de Grand-Bassam. Je suis aussi responsable de la miséricorde divine au niveau de Notre-Dame de Koumassi-Prodomor. Okay. Alors, chers invités, bienvenue à vous tous. Merci. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Voilà. Ok. Et la première préoccupation, c'est quoi un sanctuaire? Parce qu'on entend parler de sanctuaire. Sanctuaire, c'est quoi? Il y a des chrétiens, il y a des musulmans, tout le monde en entend qu'il y a des sanctuaires, il y a des athées. On veut savoir qu'est-ce que c'est un sanctuaire? Ben, il faut dire qu'un sanctuaire, c'est un lieu sacré, mais étant donné que nous sommes, on va dire, dans le cadre purement chrétien catholique, nous allons dire que le sanctuaire, c'est un endroit qui est consacré à Dieu. Un endroit ou un lieu où le chrétien se retire pour rencontrer Dieu dans le silence, pour rencontrer le Seigneur dans le silence, pour parler avec le Seigneur. Le lieu où il peut se retirer pour prendre une décision ou pour avoir un cœur à cœur avec le Seigneur. Et les sanctuaires, on en a de plusieurs types. Et on parle de sanctuaire marial, donc le lieu qui est consacré à Marie, notre mère. Et c'est un lieu qui reste un lieu saint, un lieu sacré. Mais aujourd'hui, nous parlons du sanctuaire de la miséricorde. Donc on va dire que c'est le lieu qui est consacré à la miséricorde divine. Donc pour récapituler, voici ce qu'on peut donner un peu comme définition
au sanctuaire. Mais mes frères sont là, ils peuvent apporter aussi leur contribution. D'accord. Frère Hervé? Bon, je crois que le berger a dit l'essentiel. Ce que je pourrais ajouter à sa définition, c'est que déjà, il faudrait savoir que le sanctuaire, c'est déjà un lieu physique, d'accord, qui est fait des mains des hommes, mais par la grâce de Dieu. Voilà, c'est-à-dire c'est les hommes qui construisent, Oui. de par leur force, de par leur intelligence, mais la source de cette construction vient de la grâce de Dieu. Deuxième chose que je voudrais rajouter, c'est justement un lieu sacré, comme le berger a dit, et consacré à Dieu. Un lieu où les peuples, les chrétiens que nous sommes, nous nous déplaçons de là où nous sommes pour aller à la rencontre de Dieu. Et à l'image par exemple de Notre-Dame à Beaunois, que nous connaissons déjà tous, on se rend compte chaque année que plusieurs parmi nous, de notre position, de notre paroisse, et même individuellement ou collectivement, on se déplace pour y aller, pour prier. Voilà, donc c'est pour dire comme ça que c'est un lieu, voilà, où on peut chaque fois se déplacer selon les sujets, selon la période, voilà, pour aller adorer le Seigneur. D'accord. Voilà. Est-ce que M. Koné a quelque chose à ajouter? Bon, moi je n'ai pas ajouté grand-chose à ce qui a été déjà dit. Et puis dire simplement, bon, c'est vrai, c'est un lieu saint où on s'y retrouve aussi pour vraiment avoir ce contact-là, un cœur à cœur avec Dieu. Voilà, c'est ce que je peux ajouter. D'accord, ceci est bien dit. Alors, comment décrivez-vous la miséricorde divine? Là, je m'adresse au berger Kobiti. Je crois qu'on aurait dû commencer par le président diocésain de la miséricorde. Mais voilà, il faut dire que la miséricorde divine, il faut la décrire comme vraiment la source même de la bonté de Dieu. Voilà, Dieu qui vient au secours de la misère de l'homme. Et justement parce que sa bonté est insondable, sa bonté est inégalable. Et donc Dieu qui vient à la rescousse de la misère de sa créature. Hein? Je n'ai pas les mots exacts pour l'expliquer parce que c'est vraiment quelque chose de profond, de fort, voilà, qui rejoint l'homme dans sa finitude, dans sa frugalité, qui rejoint l'homme dans tout ce qu'il est, dans ce qu'il y a de bon dans l'homme comme dans ce qu'il y a de mauvais. Malgré tout cela, Dieu vient à la rencontre de sa créature et il vient non pas pour le toucher et passer, mais il vient en vue de le sauver. Il vient pour le sauver. Vous voyez un peu, donc la miséricorde, je vais dire, c'est l'expression de la grande profondeur de la bonté et de l'amour de notre Dieu. Merci. Et comment est née la dévotion à la divine miséricorde sur notre paroisse Saint-Jean-Marie-Vianney? Avant d'en arriver à cette question, je voudrais rajouter quand même un mot à ce que le berger a dit. Okay. Déjà, définir la miséricorde en tant que chrétien, en tant qu'humain, il faudrait au départ nous dire qu'on ne saurait avoir la prétention de pouvoir définir cette miséricorde dans son entièreté. Parce que Dieu, lui, c'est la personne de Dieu lui-même. Okay. Dieu est miséricorde. D'accord? Donc, autant on ne saurait définir Dieu dans son entièreté, autant on ne saurait définir, on ne saurait avoir la prétention de définir entièrement la miséricorde de Dieu. Mais ce qu'on essaie de faire chaque fois quand on nous pose cette question, en tant que chrétien d'abord de façon générale, et puis en tant que dévot de la miséricorde, c'est de définir peut-être un pan de cette miséricorde-là. Oui. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, donc quand on retourne par exemple un peu des différents enseignements que nous avons reçus, on ne va pas faire un cours théologique, mais pour dire par exemple que la miséricorde, quand on se réfère à la Bible, voilà, le mot miséricorde vient de l'hébreu réamim. Réamim qui signifie en réalité les entrailles. Les entrailles. Et là, vous vous rendez compte que c'est un mot pluriel. Et le singulier, c'est réem. D'accord? Qui signifie l'utérus. Ça, c'est vraiment l'étymologie, voilà, du point de vue hébreu de ce mot. Et donc, quand vous prenez par exemple ce mot sur le plan, voilà, la définition hébreu, alors vous vous rendez compte qu'en réalité, ces entrailles dont nous sommes en train de parler sont attribuées à Dieu lui-même. Pour dire quoi? C'est-à-dire que c'est au sein de ces entrailles-là que Dieu, malgré notre petitesse, il arrive à créer cet homme que nous sommes, femme comme homme, qui a
au départ, aucune forme, aucune force, mais Dieu crée par amour cet homme-là, le fait grandir, le fait suivre un certain chemin. Et puis, quels que soient les péchés que cette créature de Dieu commet durant son existence, celui-là même qu'il a créé ne saurait le laisser aller à l'abîme. Donc c'est pour dire quoi, quand on revient à la source, c'est pour dire que nous sommes des créatures de Dieu et que Dieu lui-même qui nous a créés permet en même temps, au début de notre création, de nous donner cette corde. Comme le berger a dit, dans miséricorde, on voit corde et on voit misère. Donc quelle que soit notre misère, tant que le chrétien, ou du moins l'homme, a cette volonté et a cette confiance à se rapprocher de Dieu, ce même Dieu-là a cette possibilité de nous faire miséricorde de par sa bonté infinie. Voilà, c'est ce que je voudrais rajouter un peu. Merci. Maintenant, pour revenir à votre question, vous aviez demandé tantôt comment est-ce que cette dévotion... Bon, je ne saurais aller dans les détails, mais il faudrait dire que historiquement, dans notre diocèse, parce que partons toujours du diocèse, dans le diocèse, la dévotion à la miséricorde divine a démarré à partir de la paroisse Saint-Étienne de Koumassi. D'accord. Voilà, c'est la première paroisse voilà, sur laquelle cette dévotion a commencé, avec l'introduction du tableau de Jésus miséricordieux. Je n'ai pas l'année en tête. Et après, elle est arrivée, je crois bien, à la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët. Voilà. Et après la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët, elle a continué à la paroisse à Jean Folly, à Christ-Roi de Jean Folly, avant d'en arriver voilà, à la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Vridy-Cité. Elle a été introduite sur notre paroisse justement par, à l'époque, les Polonais qui étaient ici. Voilà, j'oublie un peu les noms. Père Roman. Père Roman qui était curé de notre paroisse à l'époque. Voilà, et c'est lui qui a bien voulu accueillir cette dévotion sur notre paroisse et l'installer. Donc c'est lui qui a conduit en réalité cette dévotion sur notre paroisse jusqu'à ce qu'aujourd'hui, voilà, elle va au-delà même des 4 paroisses que j'ai citées au départ. Voilà. D'accord, merci. Monsieur Koné, vous pouvez nous faire un bref résumé de la vie de la sainte que nous honorons aujourd'hui? D'accord. Avant de faire ce petit résumé-là, je vais rebondir un peu sur les 2 premières questions. D'accord. Sur les 2 premières questions. Oui. D'accord. Bon, juste pour revenir un peu sur la définition de la miséricorde divine. Bon, ça vous donner juste un aperçu. Oui, il y en a tellement à dire sur la miséricorde. Allez-y, on vous écoute. Voilà, c'est pour dire simplement que c'est le cœur qui s'ouvre devant la misère du prochain. Oui. Donc voilà. Et quand on prend un peu la Bible, on voit qu'il y a ce passage-là qui illustre un peu cette définition-là. Où il y a l'enfant prodigue. Luc chapitre 15. Voilà, Luc chapitre 15, qui a vraiment pris son héritage, qu'elle allait dilapider. Et en fin de compte, il a vu qu'il n'avait plus rien. Il s'est dit s'il se retourne vers son père, dans tous les cas, il n'a rien à perdre. C'est ça. Voilà. Et en revenant, son père même de lui-même était le premier à venir vers cet enfant-là. Voilà, pour vous dire un peu comment la miséricorde de Dieu est vraiment immense. Voilà, elle est immense. Voilà, vraiment immense. Okay. Et voilà. Et puis pour revenir à notre question. L'autre question, vous parlez un peu de comment la dévotion est née. Voilà. C'est arrivé sur la paroisse et tout ça dans le diocèse. Voilà. Pour dire que c'est vrai, au niveau de la miséricorde divine dans le diocèse de Grand Bassam, au départ, c'était des personnes qui priaient comme ça, individuellement sur les paroisses. Okay. Et puis, à un moment donné, les pères ont commencé à vraiment former des petits groupes. Voilà. Parce que quand il y a un groupe existe sur une paroisse, c'est que c'est le père qui a coordonné ces groupes-là. Donc, au nom de Saint-Étienne, en 1993... Merci pour la précision. Voilà. On avait vraiment besoin de dates. Voilà. De 1993 à 1994, voilà, il y a le père Jonas. Voilà, le père Jonas qui a vraiment formé un petit noyau. Et puis il a formé un peu ce groupe-là. Et ainsi de suite, ce groupe a commencé à fonctionner en tant que groupe de la miséricorde divine. Et en 1999, au nom de notre paroisse, Notre-Dame de l'Ascension, il y a le père Paul Roger Banga. Voilà, c'est Koumassi? Koumassi pour le moment. Voilà, lui aussi il a formé un petit groupe, un petit noyau aussi. Donc ce petit noyau aussi grandissait un peu. Et puis dans les années 2003, il y a le père Noroy et puis Basile Diané
à Christ Roi de Jean Folly. Lui aussi, il a formé un petit groupe. Et c'est en 2003 qu'au niveau de Saint-Jean-Marie Vianney que le père Roman a formé aussi un groupe ici. Voilà. Et puis bon, au départ, c'était ces 4 groupes-là qui fonctionnaient dans le diocèse. Voilà. Donc, je vous dis qu'au départ, c'est comme ça. Le groupe est né dans le diocèse de Grand Bassam, jusqu'à ce qu'on parle de la coordination. Et puis aujourd'hui, on se trouve à plus d'une vingtaine de paroisses, voilà, où la miséricorde divine existe déjà. Voilà. Merci pour la lumière. D'accord. Maintenant, pour revenir à votre question, pour mieux définir, je pense que pour mieux définir, mieux faire un petit résumé. Voilà, de Elena Kowalski à Sainte Faustine. Voilà. Je pense que c'est une prière, il y a une prière là qui pourra encore mieux résumer, qui pourra mieux encore la résumer. D'accord. Voilà, cette prière qu'elle a reçue de Jésus miséricordieux, qui nous dit: Seigneur Jésus, transforme-moi entièrement en ta miséricorde, fais que mes yeux soient miséricordieux, pour que jamais je ne juge selon les apparences et ne soupçonne personne, mais que je vois dans toutes les âmes ce qu'elles ont de beau et qu'à toutes je sois secourable. Fais que mes oreilles soient miséricordieuses, toujours attentives aux besoins de mes frères et jamais fermées à leur appel. Fais que ma langue soit miséricordieuse, pour que jamais je ne dise du mal de personne, mais que pour tous j'ai des paroles de pardon et de réconfort. Fais que ma main soit miséricordieuse et pleine de charité, afin que je prenne sur moi tout ce qui est dur et pénible, pour alléger ainsi les fardeaux des autres. Bon, si je dois continuer, mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce qu'elle a appris de Jésus miséricordieux durant sa vie, c'est ce qu'elle a essayé de faire. Voilà, c'est ce qu'elle a essayé de faire. Voilà. Et nous aussi qui marchons un peu, ne sais pas, on essaie aussi de tricher un peu. Voilà, c'est ce que je peux un peu vous dire concernant ce petit résumé. Concernant la Sainte Faustine. Sainte Marie Faustine. Est-ce que quelqu'un a des choses à dire, M. Hervé? Oui, je vais juste peut-être ajouter. Avant le président, parce que c'est lui, c'est le président paroissial, hein, oui, voilà, et je sais qu'il peut en dire mieux. Oui. Voilà, moi, je voulais juste apporter juste quelques contributions aussi, voilà, pour nous les novices qui commençons à marcher à la suite de la sœur Sainte Faustine. Voilà, elle est d'abord la sœur ou bien la fille Hélène. Hein, je crois, issue d'une famille modeste, modeste de la Pologne, une famille de 10 enfants, et je crois qu'elle en est la 3e. Et elle n'est pas allée très loin dans les études. Et depuis déjà sa tendre enfance, à partir de l'âge de 7 ans, son cœur penchait vers la vie religieuse. Mais comment faire pour y entrer en tant que fille d'une famille modeste? Voilà, elle a soumis le besoin à ses parents, mais ils l'ont rejetée. Et je crois que quand elle est devenue un peu majeure, elle a dû prendre ses responsabilités. Voilà. Et elle a travaillé comme servante d'abord chez les gens. Et ensuite, même quand elle est entrée dans le couvent qu'il a accueilli, je crois qu'elle a continué à travailler comme servante, voilà, pour pouvoir ensuite intégrer le milieu des religieuses. Vous voyez un peu, et la mission, elle a commencé, mais ce n'était pas tout de suite visible par tout le monde. Hein, et je crois qu'elle a même été combattue par certaines de ses consoeurs religieuses. Voilà. Et moi, ce qui a retenu mon attention, surtout quand on prend son petit journal, je vais juste paraphraser, hein, je crois que c'était presque à sa mort, quand elle disait que ma mission ne s'arrête pas, mais elle ne fait que commencer. Voilà. Et quand elle va un peu plus loin, elle dit je lèverai le voile pour permettre aux pécheurs de rencontrer la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu en d'autres termes. Et je crois que c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Voilà. Et je vois un peu le passage donc de Hélène à Sainte Faustine. Voilà. Elle part d'une petite chose, d'une simple chose, et aujourd'hui, elle fait de grandes choses dans le monde. Elle fait de grandes choses.
voilà. Et moi, j'ai franchement un faible pour Sainte Faustine depuis que j'ai découvert son histoire. Et voilà, j'ai fait un effort, me plonger donc dans la miséricorde Vraiment, de Dieu. franchement, j'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance de voir le film. Vraiment, c'est émouvant. Voilà. C'est beaucoup de choses qu'on apprend en même temps d'elle. Et puis voilà quoi. C'est ça. Mais le président... Il demande que le berger dit, pour finir, il a rejoint le groupe. Oui, bien sûr. Non, je suis vraiment un très bon sympathisant des Président, dévots. vous avez quelque chose à ajouter? Ouais, je vais juste ajouter, je crois que les deux responsables ont dit assez. Je vais juste rajouter qu'en réalité, Sainte Faustine, justement, a fait beaucoup d'expériences spirituelles et personnelles lorsqu'elle était au couvent. Et comme l'a dit le berger, justement, elle était beaucoup combattue. Oui. Beaucoup combattue au point où, voilà, ses consciences se demandaient si ce n'était pas simplement des hallucinations. Voilà. Et il a fallu qu'elle se fasse accompagner par un père spirituel, voilà, dont le nom est Père Michel Sopoko. Donc c'est ce père spirituel-là, en la suivant, voilà, et qui a commencé à comprendre en réalité que tout ce qu'elle révélait, en réalité, venait véritablement de son attachement et puis de ses liens avec Jésus. Et donc c'est dans cet accompagnement spirituel même qu'est né le tableau de la miséricorde qu'elle a défini et qui a été peint. Donc quand nous, la meilleure référence de Sainte Faustine, c'est son petit journal. Donc quand on se réfère à son petit journal, on peut découvrir toutes les expériences. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Elle a vécu tellement. Et donc c'est justement nous, en tant que dévots de la miséricorde, on n'a pas la prétention de faire ce qu'elle a fait, ce qu'elle a vécu depuis l'âge de 9 ans. Oui. Voilà, on n'a pas la prétention, mais c'est un modèle de vie spirituelle pour nous que nous essayons à notre petit niveau de suivre. D'accord. Voilà. Merci. Notre diocèse, on va dire, a un sanctuaire à la miséricorde divine. Quel sentiment nous anime aujourd'hui? Alors, le sanctuaire de la miséricorde divine aujourd'hui à Saint-Jean-Marie-Vianney et qui est diocésain, et justement qui a été consacré officiellement le 12 janvier 2025 passé. Voilà, pour nous, on ne va pas dire que c'est une fin, mais c'est un début. Vous savez, ce projet est né depuis plusieurs années et je profite de votre plateau, voilà, pour rendre hommage à M. Michel Nikema, l'ancien responsable de la coordination de la miséricorde divine. Voilà, c'est celui-là même avec son équipe en son temps qui avait pensé ce projet, qu'il a soumis, voilà, au curé ou à l'aumônier, je dirais, d'antan, voilà, qui avait accepté, mais c'est resté vraiment, comme on le dit souvent, voilà, à l'étape de projet. D'accord? Les idées sont nées, après on a essayé de travailler là-dessus pendant plusieurs années. Ils ont essayé d'exposer ce projet-là à tous les responsables diocésains. C'est descendu jusqu'au niveau de tous les laïcs étant dévots de la miséricorde. On a tous épousé ça à l'époque. Après, il fallait arriver à la réalité, à la concrétisation de ce projet-là. Oui. Voilà. Donc, comme Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, voilà, il a permis que nous ayons le nouveau curé et nouvel aumônier, le père Andrew, voilà, de la paroisse Saint-Jean-Marie-Vianney, qui à un moment donné, quand lui est devenu aumônier, il a vu ce dossier sur sa table et il a dit, mais tiens, je me rends compte que ça fait quand même plusieurs années que vous parlez de ce projet-là. Il faudrait qu'on en arrive à la concrétisation. Et si vraiment c'est une œuvre de Dieu, et que ça vient de Dieu, il faudrait qu'on passe à la concrétisation et qu'on quitte l'étape véritablement de tout ce qui est, voilà, théorique. Et donc c'est comme ça que nous, à nous également, par la grâce de Dieu, il nous a donné ce tonus-là. Et en tant que responsable diocésain, on a également poussé, voilà, on a porté sa voix au niveau de tous les diocésains. On a dit, tiens, le nouvel aumônier dit qu'il est temps de passer à la concrétisation de cela. Donc on a fait ce qu'il fallait, avec la bénédiction évidemment de notre Père évêque. Et donc Dieu a fait grâce, on a commencé la construction et ça n'a pas tellement duré, c'était juste l'année pastorale dernière. Oui. Et voilà, en moins d'1 an, Dieu a fait grâce et ce sanctuaire a vu le jour. Ce n'est qu'un sentiment de bonheur, un sentiment de satisfaction. Mais comme je l'ai dit au départ dans mes propos, ce n'est pas la fin d'un cycle,
mais c'est plutôt le début. Et je crois que d'ici la fin de l'émission, on va en parler parce que c'est maintenant que les choses commencent, parce que le sanctuaire, il est construit, mais il faut l'animer selon le cœur de Jésus miséricordieux. Ok. Président Koné, votre avis sur la question? Bon, il peut le séparer, hein. C'est un sentiment vraiment de joie. D'accord. Nous anime de voir que un tel sanctuaire existe dans le diocèse de Grand Bassam. Voilà. Il n'y a rien de tel quoi. De pouvoir mettre quelque chose sur pied où des personnes viendront puiser à la source de la miséricorde divine. Vraiment, c'est quelque chose de grand. Ouais. Voilà, c'est quelque chose de grand. Je pense que là, les avis sont partagés, hein, Berger? Oui. C'est la joie qui nous anime. Oui, c'est effectivement la joie, la fierté. Et donc, c'est le lieu pour nous de dire un grand merci à notre Père évêque, Monseigneur Raymond Awa, qui a non seulement accepté le projet, et qui a aussi accepté que la paroisse Saint-Jean-Marie-Vianney abrite un sanctuaire comme celui-là. Parce que un sanctuaire, le sanctuaire de la miséricorde divine, c'est un grand sanctuaire. Et une paroisse, on aurait pu prendre une autre paroisse, une plus grande paroisse dans le diocèse. Mais Monseigneur a accepté que notre paroisse abrite le sanctuaire de la miséricorde. Et nous en sommes vraiment très reconnaissants. Nous lui disons merci. Et c'est aussi le lieu pour nous de dire merci aussi aux missionnaires claritains qui œuvrent aussi pour que la miséricorde soit connue aussi par tous. Mais en même temps, je veux dire qu'à côté de la fierté, il y a un appel qui nous est adressé, nous, paroissiens de Saint-Jean-Marie-Vianney. Un appel, on va dire, à la responsabilité. Notre paroisse habite désormais le sanctuaire de la miséricorde. Nous sommes donc, nous, paroissiens de Saint-Jean-Marie-Vianney, invités à nous approprier un pan de la miséricorde ou un pan de la définition de la miséricorde, comme le président Hervé le disait tout à l'heure. La miséricorde est vaste, mais il faut que chaque paroissien arrive à s'approprier une définition parmi cette vaste définition, un pan de la définition de la miséricorde, pour que désormais nous soyons tous, on va dire, des petits ou des petites apôtres de la miséricorde, hein, partout où nous allons vivre, que ce soit dans nos maisons, dans nos lieux de travail, dans les autres diocèses, que nous soyons missionnaires et que nous soyons vraiment acteurs de la miséricorde. Voilà. Oui, vraiment, je pense que ça, c'est une grande grâce que nous avons. Une lourde responsabilité. Vraiment, merci. J'ai pu visiter la salle, je pense qu'on a des reliques. On a la relique de Sainte Faustine. Est-ce qu'on peut savoir comment la relique de Sainte Faustine est arrivée à Saint-Jean-Marie-Vianney? On aurait pu le dire dès le début, je pense. Oui. Bon, c'est tu dis, mais encore merci au Père Roman. Ah, d'accord. Voilà, je pense que lorsque le groupe est né à Saint-Jean-Marie-Vianney ici, et puis en 2005, lorsque avec les 4 groupes, les 4 paroisses, ils ont pu former la coordination de la miséricorde divine, il a eu l'idée de faire la demande. Oui, de faire la demande au nom de la congrégation de la miséricorde divine, des sœurs de la miséricorde divine en Pologne. Voilà, donc il a fait cette demande-là. Si je me rappelle bien, c'était le 25 mai 2005. Voilà, on a fait la demande. Et 2 mois après, on a reçu la relique. Ah, d'accord. Voilà, on m'a dit que ça fait 20 ans environ que la relique de Sainte Faustine existe sur notre paroisse. Voilà, c'est 20 ans environ que la relique existe. Ah, d'accord. Merci. Je ne sais pas si on fait... Oui, je crois que c'est l'essentiel. Hein. Voilà, la seule précision que je vais ajouter, selon les informations qui nous ont été transmises, parce qu'en ce moment, il faudrait dire que moi, je n'étais pas sur la paroisse, voilà. Mais de façon précise, il nous a été dit que la relique a été installée de façon officielle sur la paroisse le 2 octobre 2025. Voilà, et justement, sous l'égide Le 2 octobre 2025. 2005, voilà. Voilà, le 2 octobre 2005, cette relique a été installée officiellement
sur la paroisse. La paroisse. D'accord, merci. Bon, que pouvons-nous dire aujourd'hui, hein, nous qui sommes dévots, pour inciter les uns les autres à véritablement s'abandonner à Christ, à Jésus miséricordieux, bon, à la miséricorde de Dieu, si on veut parler ainsi. Alors, moi, j'ai pour habitude de dire, je ne suis pas très fort dans l'exercice de la rétention des versets bibliques, mais pour répondre à cette question-là, il y a un verset qui me vient toujours en esprit. Toujours en esprit. On dit, tous ont péché et se sont éloignés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Ça, c'est la Bible même qui nous révèle ça. C'est-à-dire qu'aucun humain, quels que soient ses exercices spirituels, quel que soit voilà, ce qu'il fait de bon, la Bible nous déclare déjà pécheurs et nous nous sommes éloignés de la gloire de Dieu. Mais après, Dieu étant miséricordieux, il nous donne toujours, comme on le dit, voilà, cette chance-là de nous rapprocher de lui. Son amour infini. Et justement, qu'il y ait cette miséricorde-là. Alors, si en tant qu'humain, je me reconnais pécheur, alors qu'est-ce que j'ai à perdre, à me rapprocher de Dieu qui me donne toujours cette chance-là de devenir un être nouveau? Voilà, donc on n'a aucune raison, je dirais, voilà, de pouvoir nous approcher de Dieu et de bénéficier de cette miséricorde. Mais encore faudrait-il faire confiance en cette miséricorde-là. D'où cette prière qui, d'aucuns l'appelleront slogan, mais c'est plutôt une prière parce que partout vous allez voir, on va en arriver tout à l'heure, partout vous verrez voilà, l'image ou l'icône de Jésus miséricordieux. Voilà, sous l'icône, il est toujours mentionné « Jésus, j'ai confiance en toi ». Et cette prière, c'est pour dire quoi? Tant que vous avez recours à la miséricorde, à l'amour de Dieu, mais vraiment à 100%, avec confiance à 100%, Dieu nous reçoit chaque fois. Il nous pardonne de nos péchés. Voilà. Donc, ne serait-ce que pour cette grâce de pouvoir retourner à Dieu, quels que soient nos péchés, et cette, je dirais, cette faveur, ou du moins, cette promesse qu'il nous fait de nous recevoir à chaque fois que nous reconnaissons notre péché, voilà, il n'y a aucune raison qu'on puisse approcher de lui. Alors, la deuxième chose que je vais dire, peut-être pour conclure mes propos, c'est ce que le président Koné disait au départ, où il a cité le fils prodige. Justement, quand on se réfère à cette partie de la Bible-là, voilà un enfant qui a demandé du vivant de son père. Voilà, il a demandé à recevoir voilà, sa part d'héritage. Okay. Son père ne le lui a pas refusé. Il a parti, il a vécu dans la débauche, dans tout ce que nous savons comme péché. Il a tout dilapidé. Il a tout dilapidé. Mais il n'avait plus rien à perdre. Soit il restait à l'aventure, il mourait comme un enfant de pauvre, comme quelqu'un qui n'a jamais connu la bonté, enfin, du moins la grâce, qui n'a jamais connu la richesse. Oui. Ou soit il revenait à la source de la richesse et de l'amour de son père. Donc ça, c'est une image. C'est une très belle illustration. Voilà, c'est une image que la Bible nous montre pour nous dire, quel que soit le péché, la situation dans laquelle nous nous trouvons en tant qu'humains, si nous revenons à la source de la miséricorde, qui est Dieu lui-même, alors Dieu nous accueille et puis il nous renouvelle. Merci. Voilà, merci. Merci. Monsieur Koné, moi, ce que j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez des témoignages au sein de vos groupes qui pourraient nous inciter davantage à suivre la miséricorde? Voilà. D'accord. Bon, au niveau des témoignages, vraiment, il y en a tellement. Il y en a tellement. Il y en a. Ouais, il y en a tellement. Bon, pratiquement même, je ne sais pas, au cours de l'année pastorale, nous avons des veillées et puis des retraites. Et puis au cours de ces veillées, apparemment nous sommes suivis au nom des antennes de Radio Espoir et puis Radio Paix sans vie. Je sais que plus ou moins ceux qui nous écoutent ces antennes-là, apparemment ils entendent un peu ces témoignages. Il y a eu ceux qui viennent à nos retraites, apparemment ils entendent aussi ces témoignages-là. Voilà. Mais je ne pourrais pas dire tel témoignage, tel témoignage. Mais ce que je peux dire simplement, c'est à la veille de l'inauguration du sanctuaire de la miséricorde divine. Le 11 janvier. Voilà, le 11 janvier. Les femmes qui étaient en train de faire la décoration, les femmes qui faisaient la décoration du sanctuaire. De la salle. Voilà, quand ils ont fini, elles ont dit qu'elles ont fini. Les hommes, quand on finit, on doit partir. Oui. Voilà.
Mais avant de descendre, elles ont vu une dame là. Il y a une dame qui était au niveau de la grotte là, qui a demandé aux dames, est-ce que vous avez besoin d'un bouquet? Oh, elles ont fait la décoration. Un bouquet de fleurs. Voilà, sans penser même que, non, on dirait penser à ça, mais sans penser que fallait au moins un bouquet pour honorer ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Donc cette dame a demandé si on avait besoin d'un bouquet. Les dames, elles ont accepté. Donc ça déjà, chez moi, c'est un témoignage pour dire, c'est Dieu qui fait son œuvre. Nous ne sommes que ses instruments. Voilà. Donc, comme le frère Hervé le disait, ce qu'on peut dire simplement, comment je peux le dire, nous faisons rien d'extraordinaire. Voilà. Parfois on trouve des personnes, on peut dire non, telle personne est droguée, telle personne est telle, mais nous avons fait quoi pour ne pas tomber aussi dans ces vices-là? On n'a rien fait d'extraordinaire, c'est la grâce de Dieu. Voilà, donc on doit toujours courir derrière cette grâce-là. On doit toujours courir derrière cette miséricorde-là. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Merci. Voilà. Voilà, à présent, nous sommes en face du tableau de la miséricorde divine. Nous allons essayer de parcourir les caractères que comporte ce tableau. On va commencer par... qui veut s'essayer? C'est un exercice, hein? Oui, on commence pas. On confie cet exercice au président paroissial. Oui, c'est un exercice spirituel D'accord. et qui fait partie justement, voilà, des secrets, je dirais, ou du moins, voilà, des grâces, voilà, que Jésus nous promet et nous donne à travers cette icône de Jésus miséricordieux. Je reviens sur ce que j'avais dit tout à l'heure. Il faudrait qu'on le sache que cette image n'est pas une simple invention. Ça fait partie des nombreuses révélations que Sainte Faustine a reçues pendant qu'elle était, voilà, avec les sœurs de la miséricorde au couvent. Voilà. Et donc, je peux aller étape par étape. Il y en a 9 principalement. 9 principalement. Autour de Jésus miséricordieux, quand vous voyez un tableau de l'icône de Jésus miséricordieux, il est toujours entouré d'une obscurité. D'accord. Donc, le fond noir. Le fond noir. Voilà. Ce fond noir a une signification. C'est l'obscurité qui représente nos péchés, nos faiblesses. Pour faire terre à terre. Cette obscurité autour de Jésus représente la faiblesse et les péchés de l'homme. Okay? Après, le deuxième point qu'on peut, aborder, c'est l'auréole, la lumière autour de Jésus. Vous allez voir qu'il y a cette obscurité-là, un peu plus éloignée de lui que je viens de définir. Oui. Mais juste quand on arrive, plus on s'approche de lui, il y a cette auréole-là, il y a une petite lumière. Oui, on peut remarquer au niveau de là. Justement, ça se dessine beaucoup plus au niveau de sa tête. Oui. Voilà. Ça veut dire que, voilà, au milieu de nos péchés, il y a toujours quand même, voilà, cette petite lumière qui se dégage. Donc, tant que nous sommes humains, nous sommes remplis de péchés, mais que nous avons Jésus en nous, Jésus représente cette petite lumière en nous. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas totalement obscur. Notre nature humaine est obscure, mais le fait d'avoir Jésus en nous, on a cette petite lumière-là qui jaillit en nous. Voilà. Donc, troisième chose, troisième point, il y a les yeux de Jésus. Sur une image authentique, vous allez voir Jésus, voilà. Il ne vous pointe pas des yeux, c'est vrai, il ne vous pointe pas des yeux, mais c'est un peu, voilà, des yeux qui expriment un peu de la bonté, qui expriment, je ne vais pas dire de la pitié, de l'amour, voilà, qui expriment de l'amour. D'accord. Ce n'est pas un regard méchant, mais c'est pour dire, quand vous regardez, voilà, cette représentation des yeux de Jésus, c'est plein d'amour. Pour dire à l'homme qui vient contempler, voilà, Jésus miséricordieux, Dieu le regarde et lui dit, j'ai encore de l'amour pour toi. D'accord. Quoi que tu sois un grand pécheur, j'ai encore de l'amour pour toi. Voilà. Un regard compatissant en fait. Un regard compatissant. Voilà. Merci pour le mot. Justement, c'est ça. Alors, il y a le bras gauche de Jésus, voilà, qui indique son cœur rempli d'amour. D'accord. Il est meurtri, c'est vrai, par nos péchés, mais ce cœur est rempli d'amour. D'accord. Il y a les rayons rouges et translucides. Oui. Là, on peut se référer au petit journal, mais on peut l'expliquer tout simplement. En général, c'est 2 rayons. Il y a l'eau et le sang qui jaillissent du Sacré-Cœur de Jésus. D'accord. Voilà. Après, il y a le bras droit. L'eau qui est la vie. L'eau qui est la vie, et le voilà, et le sang de Jésus qui nous renouvelle à chaque fois. D'accord. Voilà. Il y a le bras droit. Le bras droit de Jésus qui est toujours levé
et qui signifie la bénédiction. Oh. Par son bras droit, il nous bénit. Ah, Voilà. merci. Alors après, il y a la ceinture. Vous voyez, quand vous regardez bien, Oui. il y a la ceinture. Là, Voilà. La d'accord. ceinture de Jésus, voilà, qui est représentée par le service et Oui, l'humilité. oui, le service. Le service Ok. et l'humilité. OK? Ok. Voilà. Ah, Donc, voilà. pour dire que quand, en tant qu'humain, tu viens contempler cette image, quand tu te réfères à cette ceinture-là, Jésus lui-même te dit, par ça, que tu te dois d'être humble. Parce que cette ceinture représente l'humilité et puis le service. Et donc, lui-même, Dieu qu'il est, il se fait humble, il se fait litière pour nous. D'accord. Voilà. Après, il y a les pas de Jésus. Sur chaque icône de Jésus, vous allez toujours remarquer que ces deux pieds ne sont pas au même niveau. C'est pour dire qu'il n'est pas statique. Un en avant Il et y un a arrière. toujours un pied en avant. Il a toujours son pied gauche en avant. En avant. Voilà. Pour signifier qu'en réalité, Jésus n'est pas statique, mais il marche toujours pour venir vers le pécheur que nous sommes. D'accord. D'accord? Voilà. Et après, il y a la bannière. Voilà, qui est, comme je le disais tout à l'heure, je ne sais pas, à la question précédente. Un peu comme un slogan. Comme un slogan, mais Et pour puis nous, une prière aussi. Qui est une prière de confiance pour dire Jésus, j'ai confiance en toi. Oui. Voilà, pour dire qu'à celui-là qui vient contempler l'image de Jésus miséricordieux, à la fin de son exercice de contemplation, voilà, il peut méditer cette prière-là pour dire Jésus, j'ai confiance en toi. Voilà, pour résumer, je peux dire, ces 9 points-là, il faudrait comprendre que pour un exercice de méditation, pour la contemplation de cette icône, quand vous avez toutes ces informations, vous pouvez faire cet exercice-là en vous appuyant sur un seul point. Vous n'avez pas besoin, par exemple, dans un exercice spirituel, pour cette icône de Jésus miséricordieux, d'aborder tous les 9 points. Selon l'état dans lequel vous vous retrouvez, vous pouvez vous dire, voilà, aujourd'hui, je veux contempler, je veux méditer, par exemple, la bénédiction de Dieu par son bras droit. À partir de là, si vous avez des textes qui vont avec, vous méditez, vous faites votre méditation avec. Voilà, c'est selon la situation dans laquelle vous êtes. Maintenant, en tant que dévot de la miséricorde, on essaie toujours de faire cet exercice-là en pratique. Pas toujours pendant le même exercice, hein, mais à chaque fois qu'on a l'occasion de faire cet exercice, on peut aborder point par point. Voilà. C'est pour dire qu'on ne peut pas forcément avoir la prétention en une seule méditation d'aborder tous ces points. Si vous voulez aller en profondeur avec Jésus miséricordieux, il faut le faire étape par étape et c'est chaque point qui est abordé à chaque méditation. D'accord. Voilà, c'est un peu ce que je peux dire. Monsieur Koné, Oui. est-ce que vous avez quelque chose à nous Je pense dire? qu'il a tout dit. Hein. D'accord. Mais ce que je vais ajouter, c'est qu'au niveau du tableau, Oui. le tableau qui est là physiquement, voilà, on dit vraiment, surtout aux membres de la miséricorde divine, ce n'est pas un tableau qu'on doit adorer. Voilà. On ne doit pas adorer. Oui, bien sûr. Voilà. Lorsque l'exercice qu'il vient de donner, c'est une manière de contempler Jésus miséricordieux dans toute sa dimension. splendeur. Voilà, c'est ce que je vais ajouter. Voilà. On l'avait dit dès le début, hein, nous n'adorons pas, mais c'est juste pour nous rappeler que nous avons un Dieu fort qui est là. C'est juste pour avoir des sensations de présence divine. Oui. D'accord, merci. Et voilà, le sanctuaire est là. Et comment va se faire l'animation du sanctuaire, l'entretien? Je veux dire, qui s'en charge, qui organise quoi, qui fait quoi? Berger peut répondre à cela, n'est-ce pas? Sous, on va dire, l'autorité de l'aumônier diocésain, voilà, le curé qui est absent. Mais je crois que l'animation et l'entretien du sanctuaire diocésain de la miséricorde sera animé par toute une équipe qui est en train d'être constituée. Et je crois que la constitution de cette équipe-là est faite sous l'autorité de l'aumônier diocésain, c'est-à-dire le père Andrew Cantona, et avec la coordination des dévots au niveau du diocèse de Grand Bassam. Mais il y a une équipe qui est en train d'être constituée pour l'animation du sanctuaire et également pour l'entretien. Donc d'ici très peu d'ailleurs, je crois qu'il sera communiqué non seulement aux paroissiens, mais aussi à tous les fidèles du diocèse de Grand Bassam et même au niveau national, un peu la vie
qu'on aura au niveau du sanctuaire diocésain de la Miséricorde ici à Saint-Jean-Marie-Vianney. Donc voici un peu ce que je peux dire déjà. Il y a des propositions qui ont été déjà soumises à notre Père évêque. Voilà, je crois qu'il va les analyser. Si tout ce qui a été proposé comme activité a été retenu, ben, ce sera implémenté. S'il y a des activités qu'il faut peut-être annuler, voilà, cela sera retiré du calendrier ou alors du cadre organique qui a été élaboré à cet effet. Okay. Donc voilà, je crois que d'ici peu, nous aurons un document cadre, voilà, qui nous dira comment sera animée la vie du sanctuaire. D'accord, merci berger. À présent, voici... Je crois que le président paroissial a quelque chose à dire dessus. Oui. Voilà. C'est vrai qu'on n'a plus pas le temps. Président. Je voudrais dire, je crois que le berger a dit l'essentiel, mais il faudrait, à toutes fins utiles, il est bon de savoir, de dire à tous les paroissiens et même à tous les chrétiens du diocèse qu'en attendant l'officialisation, voilà, de l'animation du sanctuaire, le groupe de la Miséricorde de Saint-Jean-Marie-Vianney, voilà, prie tous les lundis soirs à partir de 19h. Et c'est dans ce sanctuaire-là. Donc que vous soyez dévot de la Miséricorde ou non, que vous soyez chrétien de Saint-Jean-Marie-Vianney ou ailleurs, voilà, vous pouvez vous joindre à nous chaque lundi à 19h. Les autres jours de la semaine, c'est-à-dire du mardi au vendredi, ce n'est pas très officiel, mais à 15h, il y a toujours un petit noyau du groupe, 2 ou 3 personnes qui viennent prier. Donc si vous êtes dans les parages ou vous êtes sur la paroisse, vous pouvez toutefois vous joindre à ces personnes-là. Et également, le sanctuaire, il est ouvert. Il est ouvert, voilà, chaque matin après la messe du matin, il est ouvert. Jusqu'au soir. Voilà, jusqu'au soir. Jusqu'à 19h. Jusqu'à 19h. Donc pour tous ceux et celles qui veulent, voilà, y faire un tour pour leur méditation personnelle, voilà, ils peuvent venir. Voilà. En attendant, comme je l'ai dit, le programme officiel qui nous sera communiqué. D'accord. Merci, Président, pour la précision. Bon, moi nous on a envie de savoir, que dit Monseigneur, Monseigneur Raymond Awa? Est-ce qu'il nous donne un schéma à suivre? Bon, je pense que... Non, mais Président, vous êtes là, vous allez parler. Je pense que le berger a déjà dit... Ça, c'est le président diocésain qui parle. Donc... Oui, il y a un travail qui a été fait déjà. Ouais, il y a un travail qui a été fait déjà avec l'aumônier. Donc tout a été soumis déjà à l'évêque. Donc on attend son retour. Voilà. Sinon, je pense que l'essentiel a été fait. Voilà. D'accord. Voilà. Ben, je pense que nous avons terminé. Nous vous disons merci d'avoir donné de votre temps pour être là, pour que cette émission soit réelle, pour faire parler du sanctuaire, parce que si nous n'en parlons pas, les gens ne sauront pas. Alors nous vous disons merci d'avoir accepté d'être là et d'avoir partagé avec nous toutes ces belles expériences et tout ce que nous avons entendu ici. Merci. Berger. Merci Berger, merci président diocésain, merci président paroissial et puis secrétaire diocésain. Voilà. Ok, président Berger, est-ce que vous avez un mot de fin? Alors à mon niveau, mon mot de fin, ça serait juste de citer, voilà, une révélation de Sainte Faustine, par Jésus justement, qui se trouve à la page 699 du petit journal de Sainte Faustine. Je cite, « Jésus a révélé à Sainte Faustine, je ne suis qu'amour et miséricorde. L'âme qui fait confiance à ma miséricorde est la plus heureuse, car je prends moi-même soin d'elle. Qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi, même si ses péchés sont comme l'écarlate. » Voilà, je voudrais terminer mon intervention sur ces mots-là, pour revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure en citant la Sainte Bible. Tous, nous sommes pécheurs. Et la Bible nous a déclarés pécheurs et nous sommes éloignés de la grâce. Et ce n'est que par sa miséricorde que nous nous rapprochons de lui. Alors, nous n'avons rien à perdre, voilà, en méditant et en croyant en cette miséricorde. Merci. D'accord. Moi, mon mot de fin, c'est déjà vous dire merci. Oui, merci pour l'invitation.
Ok. Voilà, parce que grâce à vous, des personnes vont encore découvrir la face de Jésus miséricordieux. Voilà, dis un grand merci à notre pépé. Voilà, notre père émérite, Monseigneur Paul Tablé Takouri. Voilà, parce que c'est lui-même qui a autorisé le groupe de la Miséricorde divine à exercer d'abord sur le diocèse. Voilà, et puis un grand merci à notre père évêque Raymond Awa, qui a vraiment pris à prendre le corps ce groupe-là et vraiment qui nous guide. Merci. Vraiment un grand merci à lui. Et merci aussi à tous ceux qui ont vraiment permis à ce que le groupe soit dans le diocèse. Merci aussi à notre père aumônier. Voilà, un père vraiment dynamique. Le père Andrew Cantona. Le père Andrew Cantona. Curé de notre paroisse. Voilà, curé de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney et puis l'aumônier diocésain de la Miséricorde divine. Voilà, merci à toutes ces personnes-là et puis merci aussi à l'ancien président de la coordination de la Miséricorde divine. Parce que c'est grâce à eux, nous aussi on marche un peu dans ces pas-là. Voilà, merci à toutes ces personnes-là et merci encore à la DV Web TV. Web TV. Berger. Au thème de notre partage de ce soir, je voulais moi aussi dire merci à notre père évêque, merci à l'aumônier diocésain, le révérend père Andrew Cantona, curé de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Vélicité. Merci au conseil pastoral paroissial à Saint-Jean-Marie Vianney et à tous les paroissiens, mais surtout merci aux dévots de la miséricorde et à la coordination, voilà, pour le travail qui est fait afin que la miséricorde divine soit connue. Et je veux profiter donc de l'antenne de 2V Web TV, 2V Web TV, voilà, donc je dis merci, voilà, merci à la chaîne Web TV et à toute l'équipe d'ailleurs. Voilà, et profiter pour lancer une invitation à tous les chrétiens, et même ceux qui ne sont pas chrétiens, de venir à Saint-Jean-Marie Vianney, au sanctuaire de la miséricorde et faire l'expérience de la miséricorde. Oui, faire l'expérience de la miséricorde, faire une expérience personnelle de la miséricorde, parce que la miséricorde divine guérit l'âme de l'homme, de tout homme d'ailleurs, que tu sois chrétien ou non chrétien, la miséricorde de Dieu guérit toute âme. Et qui parle de guérison de l'âme, il y a aussi guérison du corps. Donc si tu as besoin de guérison physique, viens à la source de la miséricorde, tu trouveras la guérison dont tu as besoin. Tu as besoin d'une autre grâce, viens à la source de la miséricorde, tu auras la grâce dont tu as besoin. Oui, rien ne vaut la miséricorde de Dieu. Donc c'est le lieu pour nous d'inviter vraiment tous les fidèles, toute la population ivoirienne de visiter le sanctuaire de la miséricorde ici à Saint-Jean-Marie Vianney. Et comme le président Hervé le disait d'entrée de jeu, le sanctuaire est fait de mains d'hommes. Et nous savons tous que toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Oui. Donc le sanctuaire a besoin d'être entretenu. Le sanctuaire a besoin vraiment de toujours sentir, de toujours refléter la bonté, la miséricorde de Dieu. Donc en passant, voilà, on peut toujours faire aussi un petit geste pour maintenir, on va dire, la beauté et l'éclat du sanctuaire. Merci Berger. Ceci dit, c'est la fin. Désormais, vous le savez, nous avons un sanctuaire dédié à la miséricorde divine. Vous pouvez venir vous recueillir quand vous le souhaitez. Saint-Jean-Marie Vianney est à Vrédy-Cité dans la commune de Port-Boué. Aussi, n'oublions pas notre défi majeur pour cette année pastorale, l'achèvement de la construction de la cathédrale Saint-Esprit de Grand Bassam. Vous pouvez faire vos dons au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Je vous dis merci, à bientôt, shalom.